Cette année encore, une équipe de 10 élèves de terminale STI2D Énergie Environnement sont partis au Sénégal pour effectuer une mission de solidarité internationale. Sur le chantier, les conditions de travail étaient assez difficiles puisqu'il faisait quand même très chaud, même si on essayait de travailler le matin. T'es en train de faire quoi là? Bah là on est en train de préparer l'installation et la protection qu'on va mettre juste après les panneaux. Je pense que notre groupe il est très agréable. On arrive à construire beaucoup de trucs ensemble. C'est-à-dire que si par exemple on rencontre un problème sur le chantier, les autres élèves peuvent venir nous aider et nous de même, c'est-à-dire qu'on peut aller aider nos camarades. Attends, peut-être on est dans l'autre. Une massette, toi. Elle est où la massette? Nous n'avions pas toutes les informations nécessaires pour le raccordement des capteurs. Il a donc fallu faire un peu de logique afin de déterminer le fonctionnement et le câblage de ces composants. Un vrai casse-tête. Mais à plusieurs et avec un peu de méthode, ce problème a été résolu. Voilà, laisse-moi du mou parce qu'il faut aller jusqu'à la tour. Un temps de travail quotidien était nécessaire afin de préparer la planification du chantier pour le lendemain, de faire de la comptabilité et de préparer la formation aux gestes de premier secours. On était rentré dans la classe pour la table ronde. Je pense qu'il y avait un peu de timidité des deux côtés. Ils étaient timides et nous aussi. On ne savait pas comment engager la discussion. Mais après, on a commencé à rigoler et c'était vraiment très cool. Et on a bien échangé et Maxime et moi, on a même chanté. Mon meilleur moment, c'était quand on a fait de la lutte avec les Sénégalais. Mon meilleur souvenir dans ce voyage, c'est le moment où on a vu la pompe fonctionner parce que c'est la concrétisation de toutes nos actions pour réaliser ce chantier et faire ce voyage. Mon meilleur souvenir, c'est les cours de secourisme au collège que j'ai donné avec des collègues aussi. Ça m'a fait énormément plaisir. Sur le regard attentif de nos hôtes du collège de Mbam que notre équipe a dispensé une formation d'initiation aux gestes du premier secours. Etc. pour la faire. Pas claquer. Tu connais les gestes qu'il faut. Montre-nous les signes. Après une première vague d'initiation, nous avons vérifié les acquis en organisant des mises en situation. Toujours un plaisir de faire un match de foot en fin de journée et ça permet de faire connaissance avec les jeunes du collège. Mon meilleur souvenir, c'est lorsqu'on est allé jouer au foot contre une équipe sénégalaise. C'est enrichissant parce qu'on a découvert un village un petit peu plus reculé des autres villages qu'on a pu découvrir, donc une population forcément moins aisée.
Et ça nous a permis d'échanger avec eux et de voir un peu comment eux ils vivaient. Mon moment favori de ce séjour humanitaire, ça a été la rencontre avec les élèves qu'on a rencontrés au collège, de Moussa, notre chauffeur, du gérant de l'hôtel, de tous les autres. Mais voilà, c'était vraiment des moments magiques. On voit vraiment qu'ils ont le cœur sur la main. Une petite parenthèse au calme de quelques heures dans la mangrove nous a été offerte par Famara, le gérant du Baobab sur Terre, à Foundiougne. Donc dans ce voyage, mon meilleur souvenir, ça a été qu'on est dans des conditions quand même qui n'ont rien à voir avec chez nous. On arrive à en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et au final, on se rend compte qu'on est quand même pas si mal à la maison. On apprend à vivre avec d'autres gens, des cultures qu'on ne connaît pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, ça m'a vraiment marqué. On s'en souviendra tout le temps parce qu'il y a vraiment un échange avec des personnes qui ne vivent pas du tout comme nous. Et ça, je trouve ça génial. Dans ce travail, c'est un truc de fou parce qu'on est avec nos profs, on partage des trucs des choses qu'on revivra jamais, je pense, quand on reviendra en France. Qu'est-ce que tu penses de ce mode de transport? C'est atypique, mais ça va, c'est sympa. Dylan? C'est un bon mode de transport, ça secoue un peu, on s'acclimate. C'est sympa, cool. Ouais, c'est cool. Ça fait un peu mal aux fesses. Moi, je voulais juste dire que j'étais ravi d'avoir fait cette mission à Mbam et avec les élèves du lycée Termier. Ils ont amené un peu de vie, pour pas dire beaucoup, c'est vachement sympa. Ils ont bien participé, ils ont été intéressés, ils ont écouté les explications que personnellement je leur ai données, ainsi que Michel. Ils ont bien participé, je trouve. Et le summum de cette mission, c'est que ça fonctionne. L'eau coule. Ce voyage, il m'a aidé à m'ouvrir aux autres, à partager des bons moments avec les gens que je ne connaissais pas du tout. Rencontre avec les représentants du collège a permis d'échanger sur des sujets comme les différences entre la France et le Sénégal au niveau des cultures, des superstitions, de la gastronomie et bien d'autres sujets. Slavoso, et après les chambres, il fait très très chaud la nuit et il fait très humide, et comme il n'y a pas beaucoup d'aération, c'est très difficile à supporter, mais ça va. Et les habitations ou la ville, je trouve ça assez conforme à ce que j'imaginais. Et par contre, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est le travail dans les champs. Tout au long de la journée, ils travaillent toute la journée et sous des conditions hyper chaudes. Inimaginable, Extraordinaire, exceptionnel, Magique, génial, touchant, incroyable, inoubliable, enrichissant, solidarité.